Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. La zone insolite vous ouvre ses portes. Nous prenons maintenant possession des ondes. Bonjour tout le monde et bienvenue dans la zone isolite avec Jeff Benoit de CJMD 96.9 FM. Oh yes, bienvenue tous. On a un très grand sujet que je vais vous discuter aujourd'hui. C'est une belle opportunité de découvrir un autre aspect sur l'inconnu. C'est certain que pour certains, on pourrait dire qu'écoute, ça peut être un peu comme la fantaisie. Mais regarde, c'est pas parce que on le voit pas directement que ça n'existe pas. Donc, j'ai décidé de faire une émission sur les observateurs. Donc, c'est certain que tu vas dire, mais c'est qui ces gens-là? C'est quoi ça? J'ai décidé de faire ça, de vous parler de ce sujet-là, parce que ça fait longtemps que j'ai pensé à faire ça. J'en parle de temps en temps. Puis aussi, j'ai du vécu dans ce phénomène-là. J'ai été capable de voir et faire contact indirectement avec ces êtres-là. Mais la question est, c'est qui ces gens-là? C'est quoi ces êtres-là? Ils viennent d'où? Ils sont quoi? Hein? Parce que certains que pour des gens sceptiques, ils vont dire, mais là, je pense que tu exagères, là, tu vas un petit peu trop loin, Jeff, dans tes pensées. Puis... Mais ça, c'est quelque chose que plusieurs personnes ont vécu. Il y a déjà eu des témoignages sur ce phénomène-là, de faire contact ou voir des êtres qui sont parmi nous. Et puis, donc, il y a des gens qui vont dire, mais là, ben, on ne les voit pas. C'est parce que, justement, ils sont camouflés comme nous. C'est des êtres qui prennent la forme d'humains et puis sont là pour X nombre de raisons. On va aller un peu dans le début parce que où commencer avec ce sujet-là? On va retourner dans l'année 1988. En 1988, c'était une année que j'étais 9 ans. J'étais 9 ans, 8-9 ans. Et puis, il y a une fameuse film qui est sortie. Ça s'appelle They Live, de Roddy Piper. Okay? Roddy Piper, c'était l'acteur principal. C'était fait par John Carpenters. They Live. Puis c'était fait en 1988. Et Roddy Piper, il jouait un homme qui a perdu tout. Puis il voyage, il appelle ça des hobos. Donc, une ville à l'autre, puis il essaie de trouver du travail pour supporter, pour travailler, pour vivre. Puis tout un coup, il travaille, puis il rencontre quelqu'un, puis à un moment donné, il voit des affaires bizarres autour de lui. Puis il va
il va plus loin, il essaie d'investiguer. Puis ce que je trouvais ça tellement bizarre, comment qu'une église, puis il n'y a personne dedans, mais c'est des gens masqués. Quand je dis masqués, il fait semblant que c'était une église, mais c'est pas une église. Puis tout d'un coup, il trouve des lunettes de soleil, il le met dessus, puis tout d'un coup, toute sa vie a carrément changé. Tout son point de vue vers la réalité a carrément changé. Donc, la minute qu'il met ces lunettes-là, il commence à voir des êtres partout. Il voit des objets dans le ciel. Puis là, il enlève ses lunettes. Puis tout d'un coup, les êtres qu'il voit avec les lunettes, il regarde, puis c'est des humains. Donc, il met les lunettes. Puis avec les lunettes, ils peuvent voir la vraie personne. C'est des êtres, des extraterrestres dans ce scénario-là. Il voit des vaisseaux dans le ciel, il voit, puis même dans l'écriture, il y a des messages subliminaux. Puis quand il enlève ses lunettes, il voit juste des annonces, des publicités médiatiques et tout. Donc vraiment. Puis qu'est-ce qui est fun, qu'est-ce qu'il disait ça? Et quand il le regardait, il voyait ça, il disait je savais qu'il y avait quelque chose comme ça. Donc même lui, il savait qu'il y avait quelque chose que le monde. Donc, c'est là que le film, comme tel, a inspiré plusieurs personnes parce que ce film-là, il y a beaucoup d'épaisseur. Et les épaisseurs, c'est un documentaire, c'est pas un film, c'est vraiment un documentaire, même si c'est dans le fantasy. Veux pas, écoute, mais les images, pas les images, mais le message qui sortait là, que le monde qu'on vive à ce moment n'est pas réel. Il y a toujours quelque chose derrière ça, mais dans son cas à lui, tu as des êtres qui sont partout, là, sont tous habillés comme vous et moi, puis sans lunettes, sont des humains quand on le met. Donc, c'est là qu'on constate que cette film-là a vraiment m'inspiré de voir qui disent qu'il n'y a pas des êtres comme ça qui sont parmi nous en train de circuler et nous observer et d'autres choses aussi. Là. Écoute, ça c'est pourquoi que dans cette émission-là, on veut vraiment discuter sur les différents points. Ça, c'est une affaire que j'aime dans ma formule, c'est qu'on va prendre un sujet comme ça, puis on va explorer à la totalité, là. OK? Donc, il va y avoir des thèses qui vont sortir, des affaires que moi, j'ai vécues, mes pensées, mais ça peut être aussi d'autres choses aussi, là. On ne dit pas que c'est noir et blanc. Ben, c'est drôle, parce que même dans le film, quand il met ses lunettes, tout est noir et blanc. Puis ça va dire quelque chose, ça. Faut vraiment, là, aujourd'hui, là, les films qu'on a à ce moment, c'est dégueulasse. C'est vraiment basé sur la suspense, puis quasiment pas d'histoire. Les images très, très sexuelles. Donc, c'est vraiment fait basé sur de sortir ton attention et le porter quelque part ailleurs sans réfléchir. Mais il y a beaucoup de films qui ont été faits. Parce que veut pas, les films sont pas c'est du fantasy, mais en même temps, ça explique une histoire visuelle. OK? Puis, un exemple, dans le temps de Shakespeare avec Roméo et Juliette, le significance derrière l'histoire de Roméo et Juliette était faite en mode de théâtre. Et les gens l'ont vu. Même si c'est deux hommes, hein, tu savais-tu, dans le temps-là, c'était juste des hommes qui jouaient des rôles. Là. Il n'y avait pas de femmes. Donc, Juliette, c'était un homme. Il doit être belle en maudit. Parce que, mais regarde, on s'en fout, gars. C'était l'époque, mais on s'en fout. Mais l'histoire, comme je dis, dans une forme de l'histoire comme telle, les gens pourraient le voir. Le cinéma, c'est pareil. Comme un exemple, le film La Matrice, je ne sais pas combien de fois j'avais parlé de ça, puis je disais, c'est un documentaire. Puis même Keanu Reeves, il avait dit la même chose, c'est un documentaire. Donc, avec les livres, pourquoi je suis tellement sur cette film-là, puis on en parle au début, l'intro de cette émission-là,
C'est parce que justement, de voir premièrement, ma développement sur le phénomène des observateurs, mais en même temps de prendre une certaine, je pense, récompense ou peut-être une appréciation vers le phénomène qu'on parle aujourd'hui. Qu'est-ce que j'essaie de vous dévoiler? Donc, c'est là si on prend le film comme tel, c'est que, mais dans le film, pour mettre en perspective, il prend avantage, il utilise des personnes, il capitalise sur des humains. Donc, c'est là qu'on constate que c'est du contrôle et tout. Mais on ne dit pas que ça peut être ça aujourd'hui, ça peut être d'autres choses. Et dans le film, on voit, c'est des extraterrestres, mais en vraie vie, quand on parle justement là, ça peut être des extraterrestres. Puis ça, c'est certain que plus tard dans l'émission, j'avais parlé de ça, le phénomène extraterrestre, puis aussi des êtres. Ça peut être des êtres. Ça peut être des êtres de lumière, des êtres négatifs, démoniques pour les gens qui sont évangéliques. Parce que dans l'histoire de religion, il y a des fois des gens qui sont mis face avec des êtres supérieurs en forme humaine. Des anges, par exemple. Donc, c'est là qu'on se dit que le phénomène comme tel pourrait être plusieurs êtres, des différents êtres que sont ici, soit des êtres lumière, des extraterrestres, ou si on rentre dans, puis on va parler ça après, évangélique, sur le phénomène des anges ou des démons. Hein, ce n'est pas toutes les expériences que les gens qui ont eues avec ces gens-là, c'est négatif. C'est haineux, c'est menaçant. Tu as des expériences que les gens y ont eues en bonne relation, qui ont eu des messages, des avertissements, peut-être des conseils. Donc, c'est qui ces observateurs-là? Donc, pour vraiment mettre en contexte, c'est des êtres qui sont parmi nous, qui nous surveillent. Soit ils ont une implication physique, donc ils prennent des rôles humains, donc soit peut-être dans le gouvernement ou peut-être dans différents endroits, ou si des êtres sont là pour surveiller certaines personnes, soit par guider ou peut-être même le menacer. Si des êtres sont là pour justement de garder observer. Tu vois que quand je suis tellement dans mes pensées, c'est fun au bout parce que ma tête anglophone, des fois, c'est la traduction. Oh, t'es un peu, Jeff, tu penses trop, là. Faut recule. Recule. Prends du recul, s'il vous plaît. Mais c'est vraiment un grand honneur d'être sur la radio avec vous, surtout que c'est la seule station de radio qui vous offre énormément de contenu côté paranormal, ufologique. Donc, ça me fait un grand honneur d'être ici avec vous, même si c'est pas ma langue maternelle. Mais parce que dans mon anglais, on a énormément d'influence et d'accès d'informations sur ça. Écoute, tu tapes les observateurs ou des gens d'ombre, des affaires de même, puis tu vois, pas beaucoup de recherche, des résultats. Mais côté anglophone, my God, des pages puis des pages. Mais c'est normal parce que dans mon anglais, on est plus nombreux. Mais en même temps, c'est fun parce qu'on n'est pas capable d'avoir d'autres perspectives vers ça. Comme je vous avais dit, sur les observateurs, c'est qui ces gens-là? C'est-tu des gens qui sont là en train de nous surveiller pour soit c'est-tu personnel, c'est-tu par hasard? Mais ils savent que pas tout le monde peut le voir.
Puis ça, c'est une affaire que je constate aussi. C'est pas tout le monde a des dons. OK? Tu peux peut-être travailler pour développer tes dons, mais ça aussi, je sais pas. Moi, je pense que certaines personnes ont des capacités pour une raison. Soit ils viennent d'une ligne que des gens sont plus avancés, que c'est je sais pas, regarde, écoute, ça peut être un changement génétique, puis il y a certaines personnes qui sont plus évoluées plus rapidement que d'autres. On ne dit pas que ça arrivera jamais, là. Mais tu as des gens qui ont des capacités très fortes, des capacités minuscules que même pas rien. Donc, c'est certain que pas tout le monde voit ces êtres-là. Mais moi, j'ai eu une opportunité de voir ces êtres-là. Et mon première expérience comme telle avec ces êtres-là, puis ça m'a ramené énormément dans la concept de They Live, le film, en 1988, parce que j'ai vu énormément de personnes bizarres réagir, pas dans une forme psychiatrique. Non, non, non. On parle de vraiment un comportement différent, là. Et moi, j'ai déjà eu plusieurs expériences avec beaucoup d'autres choses qui mettent en sorte que mes capacités qui m'ont dit que non, c'est pas un humain, ça, c'est quelque chose de différent. Puis les observateurs, ils savent que tu sais, parce que quelque part, ils sont dévoilés. Et une très bonne expérience que j'ai eue, c'est que j'étais dans une voiture en train de conduire, mais je me rappelle, my God, c'était à Montréal, à Dorval. Puis moi, je tournais sur une rue, puis il y avait un monsieur, écoute ça, c'est fascinant de voir ça, là, comment que le temps a ralenti et le contact que j'ai eu avec cet être-là. Mais cette fois-là, ça m'a ramené une sensation froide dans mon cœur. Puis ça m'a vraiment, là, ça m'a vraiment touché énormément, puis réflexion et développement à l'intérieur. Et puis, donc là, juste avant que je tourne sur la rue que je veux, au coin, je vois un homme assez âgé, donc on pourrait dire un homme dans les fins 60, peut-être début 70, à peu près, qui avait une casquette de pêche. Je ne sais pas si vous saviez que c'est quoi, comme Gilligan, là. Et puis, et quand je tournais, mais c'est certain, quand tu tournes, tu fais contact avec la personne pour assurer que lui te voit, puis vice-versa. Je ne veux pas qu'une catastrophe arrive pour prendre la vie de quelqu'un parce qu'il n'était pas alerte ou moi-même. Donc, on a fait contact yeux à yeux. Mais là, quand je constate que quand je regarde lui dans les yeux, il manquait de quoi, à quelque part, là? Puis qu'est-ce qui manquait? C'est des yeux. Quand j'ai regardé, j'ai vu rien. Il était vide. Même ses yeux étaient noirs. Je voyais aucun pupille. Je n'ai pas vu aucun œil. C'est comme si tu as enlevé les deux yeux, puis il y avait juste l'espace à l'intérieur, puis c'était tout noir. Puis il me regardait avec un sourire. Puis des fois, des expressions que des gens ont, tu peux voir avec leur langage de corps. Donc, même avec des expressions faciales, tu peux même dire « Holy shit! » Il y avait un regard avec un sourire en train de me regarder et je le regardais, puis j'avais pas peur. Puis quand mon conscience, puis comme on dit, quand le temps ralentit, là, je suis en train de regarder lui puis tourner en même temps. Ben, faire contact avant tourner, rester contact, puis tourne la voiture, puis je ne sais pas comment, j'ai pas. Garde, je ne sais pas, OK? Mais la seule chose, c'est le temps ralenti quand je regardais cette personne-là.
ou dans ce cas-là, cet être-là, je savais que c'était pas un humain, là. Juste par le regard qu'il me fait, puis il avait un sourire comme avec ses grands yeux, puis il m'a regardé. Puis c'est là, quand j'ai gardé dans ses yeux, c'est comme j'ai eu une contact ou quelque chose, une contact conscience. Et j'ai dit, je suis pas peur de toi. Puis c'est là, son regard a changé carrément. Là, ça a fait comme ça. Donc, puis là, en tournant, oh my God, c'est dur à décrire parce que je suis là, là. Puis après avoir dépassé, tourné, j'ai gardé dans mon miroir et il me regardait, puis après ça, il a tourné sa tête tranquillement, puis il a traversé la rue. C'est là que je me dis, c'était pas un humain, ça. Puis il savait que moi, je savais. Il savait que je savais. Puis quand j'ai dit que j'avais pas peur de lui, c'est comme il a fugé, pas fugé, mais comme il a, après, il a parti. Ben, je te dis, il n'y avait pas Dieu. Puis j'ai même parlé à ma mère à propos de ça. Je dis, hey, j'ai vu un être aujourd'hui. Elle dit, un être? Ouais, je dis, il n'y avait pas Dieu. Carrément pas Dieu. Il manquait les yeux. Il était vide. Puis c'est ça. Excuse. Puis c'était drôle parce que quand je venais de loin. Puis je le voyais, le gars, au coin de la rue, longtemps. Puis là, quand je pense à ça, là, il y avait tout le temps pour traverser la rue. Il y avait tout le temps pour traverser la rue. C'est comme il attendait que je tourne pour faire contact avec lui, puis là, il a traversé la rue parce que j'étais loin, là. Oh my God, peut-être un bon kilomètre. Je voyais le monsieur là-bas, puis là, je viens de plus près, puis il est encore là, au coin. Puis c'est là que, là, à ce moment, là, j'ai une épiphanie. Je pense à ça, oui. Ça fait longtemps qu'il était là. Il y avait tout le temps pour traverser la rue. Puis même, il y avait la priorité à traverser la rue, mais il n'y avait personne autour de lui. Il n'y avait personne là. Donc, c'était une intersection qui n'avait pas beaucoup de monde. Il n'y avait personne. Il n'y avait même pas de voiture. C'était juste lui. C'est comme il attendait, je ne sais pas pourquoi. Puis là, j'arrive, là, je constate, je tourne. Puis après ça, dans le miroir, là, j'ai constaté qu'il marchait, il a traversé la rue. C'est comme, je pense qu'il voulait faire contact avec moi. Le deuxième, c'était quand j'étais dans le transport, quand j'ai pris le transport en commun. Il y avait quelqu'un dans l'autobus. Puis j'ai fait contact yeux. Puis dans ma tête, un corps, je dis, ah, je sais qui tu es, mais je ne suis pas peur de toi. Puis tout le long, il m'a regardé, puis je regardais, puis tout un coup, il est sorti de l'autobus pour une raison, je ne sais pas, mais il n'a pas toffé longtemps. Donc, je sais qu'ils sont parmi nous. Qui sont ces êtres-là? C'est une bonne question. Ces êtres-là sont là, mais on ne sait pas c'est quoi leurs intentions. C'est-tu pour le négatif? C'est-tu d'autres êtres? Parce que là, on a le phénomène des reptiliens. Si vous avez lu à propos ou voir des documentaires sur les reptiliens sont des gens, des êtres sont capables de se changer l'apparence. Comme le film Vie, si vous avez vu. Et même dans le film Vie, dans ce temps-là, pour les gens qui sont plus matures, ils ont vécu cette émission-là, V, et ça encore, c'est un documentaire. C'est fascinant, hein? Donc, c'est là qu'on se dit, sont qui? Il vient d'où? Pourquoi? Ben là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va retourner après la pause. OK, on va aller en pause en premier. Après ça, en revenir, on va discuter ces différents éléments sur les observateurs.
Mais là, vous avez eu peut-être 2 témoignages de moi. J'ai d'autres témoignages que j'avais sortis plus tard dans l'émission. Puis on va discuter un petit peu plus parce qu'à un moment donné, j'ai fait face avec un autre. Et c'est là que je pense que j'ai constaté qu'ils sont bien plus nombreux qu'on pense. Donc, mesdames et messieurs, on revient après la pause. Reste pas trop loin parce que ça va avoir du fun ensemble. Et n'oublie pas, hein, c'est important qu'on ait un esprit ouvert. Parce que pour des gens qui ne croient pas, c'est certain que c'est quelque chose que tu dis, ouh, OK, Jeff. Mais je vais vous dire, je ne suis pas le seul qui a vu ces êtres-là. On revient après la pause. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission avec Jeff Benoit sur la zone isolite, sur CGMD 96.9 FM. Oh yes! On est de retour avec le sujet des observateurs. Donc, le premier segment qu'on a parlé, ça fait pas longtemps, je discute un peu de qu'est-ce que ça peut être. Ces êtres-là, un peu de mes expériences que j'ai eues comme telles. Mais avant qu'on continue, j'ai trouvé quelque chose, un petit clip sur YouTube expliquant un petit peu plus sur ces êtres-là. Mais c'est certain que c'est sur une façon de voir des choses. Mais je trouve ça très fascinant de voir que c'est très nombreux des gens qui ont eu ces expériences-là avec ces observateurs-là. Donc, je vais le jouer. Écoutez attentivement, puis après ça, on va discuter. On va aller plus profondément dans cette affaire-là pour voir à quel point de qu'est-ce qu'on constate et qu'est-ce qu'on pense réellement de ces êtres-là. Et puis, regarde, je pense après la chose, on va discuter parce que je trouve que c'est très intéressant. Donc, mesdames et messieurs, voici une petite explication un peu plus en détail de ces êtres-là. Surtout quand j'avais parlé d'un monsieur avec les yeux noirs. On ne dit pas tous ces êtres-là, ils ont des yeux noirs parce que le seul que j'ai vu dans l'autobus, dans le transport commun, ses yeux étaient normaux, n'étaient pas noirs comme le vieux monsieur que j'ai vu au coin de la rue, là. Donc, mais par contre, pour le phénomène des gens avec les yeux noirs, ça fit très bien dans le sujet à ce moment. Internet regorge de témoignages relatant d'étranges rencontres avec des humanoïdes dont les yeux sont complètement noirs. Ces êtres aux yeux anormalement noirs interviennent dans des situations très variées, mais les témoignages se ressemblent indéniablement. Ces êtres ont des caractéristiques humanoïdes. Ils sont bien intégrés parmi les hommes, partout dans le monde. Seuls leurs yeux et un magnétisme malsain les trahissent. Le peuple des yeux noirs semble avoir une prédilection pour les vêtements noirs ou sombres. Ces êtres ne sont pas des entités désincarnées. Ils semblent bel et bien solides. Leur morphologie n'est pas différente des autres. Ils parlent de façon intelligible, sereine et calme. Mais leur présence provoque un malaise certain. En outre, il semble impossible d'enregistrer des images de leurs enveloppes corporelles. Un témoin rapporte sa rencontre sur son lieu de travail dans un ascenseur avec un homme aux immenses yeux noirs. Il n'avait pas de blanc dans ses yeux, décrit-il. Ce dernier ne parla pas, mais sa présence était magnétique et intense. Le lendemain, le témoin vérifia la vidéo de la caméra de sécurité. Il apparaissait seul sur la bande vidéo. Aucune trace de l'homme qu'il avait croisé. Le premier rapport de rencontre bien documenté est l'œuvre d'un journaliste du nom de Brian Bethel et date de 1998. Dans son récit, 2 préadolescents se sont approchés de lui alors qu'il était assis dans sa voiture sur un parking. À première vue, les enfants avaient l'air tout à fait normaux. Mais Brian fut pris d'une crainte irrationnelle qu'il décrit de la façon suivante. « J'ai ressenti de la peur. J'ai su instinctivement qu'il n'était pas humain. Il me semblait supérieur. Une peur primale prit le dessus et m'a paralysé momentanément. Les enfants avaient les yeux complètement noirs. Brian Bethel réussit à s'enfuir et resta prostré 2 jours chez lui à essayer de comprendre et d'analyser cette sinistre rencontre.
Lors d'une rencontre avec un être aux yeux noirs, un trouble s'installe. Celles ou ceux qui les ont rencontrés ont été submergés par des sentiments de crainte, de répulsion et de menace. Le malaise n'est pas dû uniquement à leurs étranges yeux, mais semble-t-il à tout leur être. De nombreux témoins disent avoir ressenti des âmes sombres et tourmentées. L'hypothèse d'une explication surnaturelle revient presque systématiquement et les témoins en sont tous persuadés. Le peuple aux yeux noirs n'est pas tout à fait humain. Les rumeurs sont nombreuses. On les qualifie d'extraterrestres, d'incidaires, d'entités interdimensionnelles ou de démons. Donc, merci pour cette personne-là de France. Écoute, je pense que c'était une belle explication un petit peu plus de qu'est-ce que je parle aujourd'hui. Mais les expériences que les gens ont sont vraiment reliées avec la peur. Mais des fois, c'est ça qu'est-ce que des fois je haïs dans le monde paranormal, c'est toujours négatif. Il n'y a jamais du positif qui sort de là. Et puis, c'est certain que pour les gens qui voient des gens avec des yeux noirs comme ça, des fois, automatiquement, c'est démonique, c'est oh my God. On ne sait pas comme tel. C'est certain que la plupart des gens qui ont des expériences comme ça ramène une certaine peur. Et puis, il y a des légendes urbaines des enfants. OK? Parce qu'il n'y a rien de plus peurant que des enfants démoniques. C'est une affaire qu'on a constaté avec Hollywood, avec les enfants du Bladine, The Village of the Damned. Je ne me rappelle plus c'est quoi le nom en français, mais c'est un film assez bon que le village en totalité. Les femmes sont assimilées, ils tombent tous enceintes, puis c'est des extraterrestres avec la forme humaine. Qui sont là pour comprendre qui on est, notre histoire. Ça aussi, c'est une très belle exemple aussi. The Village of the Damned, on va vraiment checker ça in French, parce qu'en français, vous devrez le voir. Le village des damnés, c'est ça? Le village des damned. Ça, c'est avec l'acteur qui a joué Superman. Là. C'est quoi son Reeves? Je ne me rappelle plus son nom. C'est drôle, hein? Je suis en train de. Qu'est-ce qui se passe, Jeff? Là? On est tous mêlés. Là. Tu nous mêles énormément. Là. Mais Christopher Reeve. Christopher Reeve, il joue dans ce film-là, puis je trouve ça vraiment bon. Vraiment bon. Et ça, c'est un bon exemple aussi. Des êtres qui viennent pour comprendre l'effet humain, d'être né, d'être un jeune adolescent et d'apprendre tout ce que notre existence en faisant ça. Et c'est là, regarde, on va aller dans le façon ufologique à propos de ces êtres-là, parce que je sais beaucoup de monde qui écoute la zone parallèle et la zone isolite, c'est beaucoup dans l'ufologie comme telle, mais je veux pas qu'on rentre juste dans ça. On veut vraiment explorer d'autres aussi. Je veux qu'on explore le côté évangélique aussi. Qu'est-ce qu'il y a des gens qui ont eu énormément d'expérience avec ça. Donc, si on rentre dans l'ufologie comme telle, à propos de ces êtres-là, premièrement, il faut que tu penses à de quoi, OK? Si vous êtes une espèce très évoluée et tu veux vraiment voir c'est quoi la civilisation humaine, c'est certain avec un vaisseau qu'on voit souvent dans le ciel, c'est la façon qu'ils peuvent se manipuler, bouger de distance, mais c'est certain qu'ils savent en plus qu'à la minute que tu vas enterrer un vaisseau devant la Maison-Blanche, tu ne croirais même pas comment que le monde va réagir à côté fou et puis peut-être une façon agressive.
le monde, quand ils sont peur, ils font des niaiseries, hein? On a vu ça pendant une couple d'années, le monde qui ont fait des niaiseries. Et qu'est-ce que le monde fait dans un environnement de peur? Donc, si on a une capacité d'être camouflé dans notre entourage, de vivre parmi nous comme nous, c'est un bon exemple de savoir comment une espèce évolue et d'observer, interagir et de comprendre. Et peut-être c'est la grande raison pourquoi que des êtres un autre endroit qui n'est pas humain, qui viennent ici, qui n'ont pas peut-être à être agressifs avec nous autres, ou pourquoi que on n'a pas eu on va dire, une implication directe. Donc, quand on regarde comme ça, on dit, OK, all right, c'est logique. C'est logique. Mais c'est quoi les intentions? Parce que là, on vient d'attendre que les Men in Black, les gens parlent énormément des Men in Black. Si vous ne connaissez pas c'est quoi des Men in Black, il y a des gens qui se sont dit qu'il y a des êtres dans une forme humaine, pas trop tout à fait bien normal non plus, qui vient menacer des gens qui exposent sur le phénomène ufologique. Plusieurs témoignages. Donc, s'il y a des êtres comme ça parmi nous qui circulent dans la forme humaine, ça veut dire que quelque part, l'invasion, ça a déjà été fait. Ils sont déjà ici. Et s'ils sont dans la forme humaine, qui disent ne sont pas dans les places de pouvoir, des places d'influence. Et si ces observateurs-là jouent un rôle sur l'influence, peut-être ça explique pourquoi que l'humanité, côté technologie, on a avancé énormément vite. Parce que si on voyait la progression humaine, on va dire 125 ans, l'humanité est encore en chevaux, puis vraiment, là, très, on pourrait dire, la technologie n'était pas trop avancée non plus, là, dans la médecine et tout ça, là, dans la communication et tout, là. Ça fait pas longtemps, là. Puis dans une période, on va dire 125 ans, on évolué énormément. Puis il y a des gens qui ont joué des rôles humains, on pourrait dire, puis qui disent c'est pas eux. Albert Einstein, Nikola Tesla, je sais pas, on pourrait dire que peut-être qu'ils ont eu des influences aussi pour pousser que l'humanité évolue plus. Qui dit ça? Qui peut-être sont là pour ça, pour nous aider, pour donner un coup de main ou un bon coup de pied dans le cul pour dire « Ah ouais, let's go, Johnny Boy ». Mais ces observateurs-là, on doute aussi. On doute si c'est des bons êtres qui sont là sur le mauvais côté, sont là pour contrôler, dominer. Si on regarde le phénomène des reptiliens, il y a énormément de monde, David Icke, qui parle énormément sur ce phénomène-là et cette espèce-là, que sont implantés, que la famille royale, c'est des reptiliens. Regarde, je ris parce que quelqu'un qui entend écouter ça, il dit « Holy shit, Jeff, t'as fait un 180 là. » Ben, on explore. On explore le phénomène des observateurs. On veut savoir c'est qui ces êtres-là qui sont mis dans forme humaine, sont parmi nous
Puis sont qui? Pourquoi qu'ils sont là? Puis là, tu as des thèses qui sortent que oui, le famille royale ou des familles royales comme telles, c'est des reptiliens, c'est des êtres ailleurs, puis dans leur dominance, ils veulent contrôler la population. Il y a même, ça va loin que de la dépopulation, que sont toutes implantées dans le gouvernement. Oh my God, on revient dans le début de l'émission qu'on parlait de le film They Live avec Roddy Piper. Donc peut-être, quelque part, dans le film, avec un grand respect, ça essaie de nous dire quelque chose que peut-être les êtres que sont-ci font exactement ça, profiter sur l'espèce humaine. Parce qu'on a développé énormément comme une espèce dans les technologies qui sortent notre imagination, hein, qui dévient notre attention, imagination et concentration par des affaires qui n'ont aucun lien avec la progression humaine. Là. Je suis désolé, mais TikTok, là, c'est pas c'est pas un outil de développement humain, là. Si tu veux savoir comment faire des squats en spandex, à peu près 15 000 positions dans un gym, dans un corps féminin, ouais, vas-y. Et où tu veux réagir comme un imbécile, faire des niaiseries pour juste avoir des vues, c'est une technologie super pour ça. Puis je sais, la plupart de nous autres, soit on est aux toilettes, on scroll, on check, puis puis on voit, puis tout le monde dans le transport commun, quand tu prends ton bus ou prends le métro, ou vous êtes sur un arrêt de bus, vous êtes là en train de scroller, ça me donne ça me dévie. Donc, beaucoup de technologies qu'on a aujourd'hui font exactement ça. Mais la technologie sur l'exploration, sur le développement humain, c'est tout caché, c'est tout contrôlé, même la médecine. Hein, on a-tu oublié, il y a un couple d'années, qu'on ne pouvait même pas dire le mot COVID. On ne pourrait même pas parler sur l'Internet COVID. On ne pourrait parler pas de vaccin. On ne pourrait pas parler de certaines choses parce que, contrôlé. Parce qu'apparemment, c'est la façon, la science est super réglée. C'est ça qui me fait peur. Donc, je me dis, quelque part, ça vient d'où cette influence-là? Pourquoi? Donc, c'est là que je me dis que si on prend une référence de ce film-là de 1988, They Live, ça joue dans un peu de la logique que s'il y a des êtres qui existent, puis moi, je crois énormément, puis je pense que si vous êtes ici, puis vous m'écoutez, peut-être que vous êtes curieux, mais en même temps, peut-être d'autres mondes sont très croyants que s'il y a des êtres qui existent, c'est certain que la vie existe partout, même dans les endroits qu'on ne pensait pas, des extrémophiles, ils sont là. Donc, ça veut dire que la vie est partout. Puis qui disent qu'on n'est pas le seul. Puis eux autres ne veulent pas faire un impact direct. Puis là, l'intention, c'est là qu'on se dit peut-être aussi, ils ont une façon comme en Star Trek, ils appellent ça The Prime Directive. Le Prime Directive, c'est la directive Prime, je ne sais pas comment dire en français, mais c'est que quand la civilisation atteint une certaine limite, là, tu peux faire contact direct. Mais si une civilisation ne sont pas au niveau d'un certain niveau, tu ne peux pas faire un contact direct. Encore, Star Trek nous parle. C'est une forme d'expression de Hollywood. C'est une forme d'imagination, mais en même temps de documentaire. Gene Roddenberry, il avait dit pourquoi que toutes les espèces extraterrestres là,
les volcans, les Klingons, Ferengi, toutes sortes de personnages d'extraterrestres, ils ont tous quelque chose en commun. Ils paraissent tous pareils. Ils ont tous 2 bras, 2 jambes, mais leur face est différente. C'est parce que Gene Roddenberry voulait montrer que peu importe nos différences, on est tous connectés quelque part. C'est comme on a une source, puis c'est là que, à un moment donné, il y avait une émission qu'il y avait des êtres qui existaient. Fait longtemps, mais ça n'existe plus, mais c'est à cause de eux la raison pourquoi que la galaxie a eu la vie. Et c'est basé sur leurs images. Puis toutes les espèces sont basées sur leur image. Et tu vois clairement qu'ils ont beaucoup de similarités, mais chaque être est différent. Donc, c'est là qu'on se dit que les êtres qui viennent ici sont là parce qu'ils ne peuvent pas faire un direct contact, parce qu'ils ont un prime directive. Ils ont une directive qu'ils ne peuvent pas parce qu'on n'a pas atteint une certaine ascension ou certain développement technologique. C'est là qu'il y a une grande raison pourquoi peut-être ces observateurs ne font pas des implications directes. Puis il y a du monde qui le voit, là, ces êtres-là. Là. C'est des êtres qui sont là. Ils savent que tu sais. Quand des fois tu rentres dans le métro, comme moi, à un moment donné, j'étais dans le métro. Et j'ai vu un monsieur assis sur le banc, attendre pour le métro, puis j'ai dépassé lui, puis je le regardais, puis je savais qu'il y avait quelque chose de différent à lui. C'était pas le même feeling qu'avec le monsieur quand je vous avais parlé au début. Le monsieur qui était au coin, qui n'avait pas d'yeux, lui, il avait des yeux, mais j'ai senti quelque chose de lui. Quelque chose qui n'était pas humain. Mais il savait. Mais je n'avais pas peur parce que je le traitais comme. Puis peut-être même ce traite-là, peut-être qu'il ne savait pas exactement que moi je le savais. Mais juste sa façon d'être, je le voyais. Et ça, c'est le cas. Puis comme je dis, ça, c'est selon mon expérience. Qu'est-ce que moi j'ai senti? Je ne suis pas ici pour vous dire qu'il faut croire qu'est-ce que j'ai dit. Mais ça, c'est qu'est-ce que le sentiment j'ai eu quand je l'ai vu, quand j'ai. Puis on a fait contact. Là. Il m'a regardé, j'ai regardé, puis j'ai senti vide à l'intérieur. Donc c'était pas comme un humain. Les humains, nous, on résonne énormément d'énergie. Quand tu es avec un autre humain, quand tu es avec quelqu'un, tu ressens l'énergie de la personne. Tu sens qu'à l'intérieur est plein, c'est différent. C'est carrément différent la réception que tu as avec un humain qu'avec un autre être qui t'entraîne d'être camouflé. Mais moi, je ne sais pas que ces intentions-là sont-tu mauvais ou bon. Mais on sait que quelque part, dans la société qu'on vive ou le monde qu'on vive, il y a une influence. Et c'est certain, quand on va revenir après la pause, on va aller plus dans le côté être évangélique, les démons, les forces négatives aussi. Là. On pourrait explorer ça ensemble parce que pour la personne qui ne croit pas, parce qu'il y a des gens qui disent Jeff, ben non, c'est pas un extraterrestre, là, Jeff, c'est un démon ou c'est un ange. Donc, ils ont plus une association vers l'évangélique. Je respecte ça aussi parce que le monde qui sont sur différents niveaux de croyances, pour eux, leur expérience est différente. Comme voir un portrait fait par la peinture, moi, j'ai déjà vu une exposition de Picasso, là. Tu as des gens quasiment aux larmes. Oh my God, c'est tellement beau, c'est beau, c'est beau! Puis moi, je dis, tabarnak, c'est laid! Mais je peux rentrer dans une autre pièce. Puis dans cette pièce-là, il y a un portrait. Puis
ça me change la perspective. Tu comprends? Donc, la perspective des gens, la façon que le monde prévoit, whatever tu appelles ça, là, qui regardent le monde avec leurs yeux, voient ça différemment. Donc, ça, c'est pourquoi on va jouer dans l'exploration. J'aime ça jouer parce que j'ai du fun à en parler avec ça. C'est fun d'aller dans cette affaire-là pour explorer plus en détail. Donc, mesdames et messieurs, après la pause, on revient, puis on va discuter un petit peu plus côté évangélique de les observateurs. Et bonjour, bienvenue dans la zone isolite avec Jeff Benoit sur CGMD 96.9 FM. Oh que oui, on est là, on est là, on est là. Ben oui, on est là, moitié faite. Déjà, le temps passe énormément vite. Je trouve que le sujet est immense. Il y a tellement de choses à raconter, mais en même temps, on essaie de garder tous les avenues qui jouent avec les observateurs. Et c'est certain un point que j'aimerais qu'on explore ensemble, c'est la côté évangélique. Parce que, veut pas, dans l'univers, on a... Puis quand je parle de l'univers, on parle de l'existence comme telle, OK? On parle partout. On a du bon, on a du mauvais. Ça existe. Depuis le début du temps, t'as tellement d'une contraste. La lumière, le sombre, le Dieu, diable, bon, mauvais, ange, démon. On a tellement une contraste de toujours ça. Et côté évangélique, il y a énormément de personnes qui ont parlé justement des gens qui circulent autour de nous, okay? Des êtres négatifs, des démons qui viennent voir des gens pour X nombre de raisons. Il y avait, tantôt, on écoutait un petit extra là, de quelqu'un qui parlait d'une femme qui est rentrée dans un ascenseur, puis à côté d'elle, il y avait quelqu'un. Et quand elle se tournait et voir la personne n'avait pas des yeux. Et quand elle a sorti justement de l'ascenseur, même les caméras n'étaient pas capables de la capturer. Il y a aussi un phénomène qui s'appelle des enfants qui n'ont pas de yeux, qui vient cogner chez vous pour demander de rentrer dans ta maison. Et de ne pas laisser, parce que c'est des entités négatives, c'est des entités ont besoin de la permission. Tu comprends? Des fois que les gens ne savent pas, mais ces êtres-là ont des limitations aussi. Là. Ils ont aussi des capacités, mais en même temps, sont limités aussi à ce qu'ils peuvent faire. Comme un monsieur, à un moment donné, était dans son char. J'avais déjà raconté cette histoire-là dans le passé sur ma plateforme de Jeff en direct sur YouTube. Il y avait un moment qu'il y a un gars qui est dans un char stationné, puis tout un coup, il y a eu une cogne à la fenêtre de sa voiture. Il tourne, puis c'est 3 enfants. Donc, il baisse un peu la vitre, il dit oui, puis il a constaté que les enfants n'avaient pas de yeux. C'était des yeux noirs. Puis il avait demandé de permission de rentrer dans son char pour la ramener quelque part. Il a refusé. Parce que à l'intérieur de lui, il savait que c'était pas bon. Là. Que l'intention de ces êtres-là, c'était pas bon non plus. Souvent, les gens vont découvrir
qu'ils font face suivre par des êtres comme ceci, puis souvent, ils vont rencontrer que ils regardent quelque part, puis ils voient un être là, un humain en train de regarder, puis ils tournent la tête, puis ils sont disparus. Puis plus tard, ils voient la même, on va dire la même être. Quand je dis être, parce que je voudrais vraiment que vous compreniez que c'est pas un humain, c'est pas une personne, c'est un être qui prend la forme d'un humain. Même dans les Autochtones ont une légende à propos des skinwalkers, ils appellent. Que des êtres peuvent prendre la forme d'un humain ou d'animaux. Que les skinwalkers sont des entités négatives. C'est pas une bonne affaire, là. Qui peuvent prendre la forme d'un humain. Donc là, tu marches dans la public. Il y a plein de monde. Il y a tout le monde autour de toi. Puis tu t'assois, puis tu regardes le monde. Tu vois le monde. Et tu poses la question, y a-tu vraiment des êtres comme ça existent? Ça existe-tu vraiment? Puis ces êtres-là là, sont là. C'est quoi l'intention? Il y a souvent des gens qui racontent au moment de détresse. Puis il y a quelqu'un ou un être dans l'apparence d'un humain qui vient, qui porte assistance. Même dans le Bible, il parle des êtres comme ça, des anges, dans forme humaine, sont descendus. Et quand le ville comme tel est devenu tellement haineux, Sodom and Gomorrah, je pense que c'est ça, comment on dit ça. Quand une famille y avait accueilli ces êtres-là pour dire viens ici parce que tu n'es pas en sécurité. Et ces êtres-là, ils ont tellement aimé le fait que la personne était capable de montrer la gentillesse. Ils ont été sauvés parce que la ville était détruite après par Dieu. Souvent, les gens vont rencontrer, puis même dans les films, des fois, que les gens ont des anges viennent, comme un exemple, City of Angels, le ville des anges. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. I can't get to hold you. Tu connais cette chanson-là? Wherever the step to be broken, I just want you to know who I am. Avec Nicolas Cage. C'est un ange. Hein? Avec Meg Ryan. Rappelles-tu Meg Ryan? Avec ses belles cheveux blondes. Tellement une belle, belle femme. Une belle actrice. Puis un ange. Hein? Nicolas Cage. Puis les anges étaient partout. Mais il se manifestait devant elle parce qu'il a tombé en amour avec elle. Donc, on se dit, les observateurs qui sont là, sont-tu des anges gardiens? Sont-ils là pour nous guider et des fois de faire connaissance, qu'ils veulent qu'on fasse connaissance de leur existence parce qu'on fait carrément une connexion avec eux. Quelque part, que sur notre chemin, des fois, c'est pas l'humanité comme telle, mais ces êtres-là sont là pour toi. Donc, ces individus qu'on voit dans le film de la Ville des Anges avec Nicolas Cage.
Façon, cette chanson-là, j'ai bien aimé ça. I give up the world to touch you. Na, 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 na. Hein, c'est-tu une belle histoire, mais encore le Hollywood, puis je parle des films qui nous parlent des êtres on ne voit pas, mais ils paraissent de temps en temps. Donc, c'est là qu'on se dit, quelque part, que les êtres, les observateurs, ça fait longtemps qu'ils sont là, peut-être. Que souvent, on fait référence à ces êtres-là, leur existence. Et quelque part, on ne doute plus que, ouais, ça pourrait. Des êtres qui existent partout, comme les humains, juste parce qu'on est des humains, on ne dit pas qu'on est tous bons, on est tous mauvais. On ne peut pas généraliser aussi de ces observateurs-là. Chacun, peut-être, a une mission qui vient d'une autre existence. Et peut-être eux autres aussi ne savent même pas. Mais si on rentre côté évangélique, c'est certain qu'il y a des forces qui sont autour de nous, de bons et mauvais, et se manifestent près de nous. Comme des entités négatives, c'est certain que ça existe. C'est certain que ça existe. Parce que la peur dégage énormément de puissance. Le contrôle ramène en sorte une autre divinité pour ces êtres-là, pour dominer l'humanité, dominer des gens. Mais s'ils sont là juste pour observer, pour assurer que tout va bien, comme un lifeguard là, dans une piscine, là. Il y a la personne là, qui sont assis sur un banc très haut, là, qui observe tout le monde en train de se baigner, mais quand il y a un moment de whatever, ils sont là pour nous protéger. Ça dépend de votre croyance aussi, ça dépend de votre point de vue aussi. Là. Ça dépend de la façon que vous voyez qu'on est-tu vraiment tout seul. Parce que souvent, on va se voir que des fois, quand ça va mal dans notre vie, puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, il y a comme... Les observateurs sont là pour assurer de quoi? Pour voir et peut-être donner assistance et de comprendre un petit peu plus c'est quoi. Mais on a toujours aussi un autre côté, le côté haineux. Dominique, le démon, si vous avez vraiment pensé que toutes ces affaires-là, c'est négatif. Comme dans le monde, il y a des bons et des mauvais. Il faut montrer aussi que tu n'as pas peur et d'accepter qu'ils sont là. Ma mère, elle m'a raconté une histoire, je pense que c'était un couple d'années. Puis elle était dans son salon. Puis dans son salon, il y a une grosse fenêtre, 8-9 pieds par 6 pieds quasiment d'auteur. Donc, on voit tout sur la rue. Puis il y avait une journée que ma mère, c'était, je pense que c'était une fin de semaine, parce que ma soeur était là. Donc, sont là, sont en train de chiller, regarder la télé. Puis là, tout d'un coup, ma mère, elle constate quelqu'un qui est en train de marcher avec une capuchon, comme un hoodie. Okay? Mais la façon que la personne marche est très bizarre. Vraiment très bizarre. Il y avait une physique pas trop musclée. C'était vraiment quelqu'un, on va dire, une physique inférieure.
Et là, à un moment donné, l'être ou la personne en question s'arrête devant la fenêtre. Et de la fenêtre jusqu'à la rue, on garde une bonne vingtaine de pieds. Comme toutes les, les maisons. Il y a à peu près, je pense, une vingtaine de pieds de la maison jusqu'à la bordure de la rue. Et quand on l'a regardé, l'être comme tel, parce que qu'est-ce qu'elle me décrivait, c'était pas humain. Là. Et l'être a arrêté et a tourné vers le fenêtre de ma mère. Et elle voyait le corps, elle voyait tout. T'avais justement le hoodie, c'était vraiment comme un hoodie, le capuchon par-dessus, mais elle n'a pas vu de visage. C'était noir. Puis, regarde, je vais en être avec toi. S'il y a quelqu'un que je peux mettre confiance, c'est ma mère parce qu'elle a eu énormément d'expérience dans ces phénomènes-là, comme moi. Écoute, je pense j'ai appris ça par elle. Parce que là, elle a vu, puis là, elle dit à ma soeur, viens, 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 viens. Check ça. Puis là, ma soeur était à la fenêtre, puis elle a gardé. Puis elle dit, ouais, ouais, non, c'est quoi ça? Puis tu vois clairement, c'est une forme humaine, petit de corps, mais dans la capuchon, mais là, veux pas, si tu mets une capuchon, tu peux voir le visage de quelqu'un, là. Tu peux voir certaines couleurs, whatever, là, peu importe la couleur de la personne. Là. Pas de face. Rien. Du tout. Absolument rien. Puis là, même ma soeur a dit, hein, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Pas c'est qui ça? C'est quoi ça? Et tout un coup, l'être en question tourne, marche encore, continue dans son trajet sur la rue. Mais là, puis là, ma mère avait dit, ouais, c'est vrai. Ma mère, elle a dit, quoi? J'ai oublié de mentionner ça. Quand ma soeur était à côté de ma mère, puis elle a dit, c'est quoi ça? Ma mère a dit, quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Très fort. C'est certain que tu peux voir, peu importe le langage, tu peux voir le langage du corps de ma mère. Elle dit, qu'est-ce que tu veux? Puis là, quand elle a dit 2 fois, 3 fois, c'est là que l'être a décidé de tourner puis continuer dans son trajectoire. Puis là, j'ai dit, t'as pas pensé prendre une caméra? Elle dit, mais là, chef, il dit. Puis ça, c'est souvent dans les. souvent. Puis ma mère avait trop de chiennes de sortir dehors et de voir si l'être était encore de la rue, elle avait peur. Là. Écoute, quand tu vois ça, qu'un être qui circule sur la rue, sur ta rue, puis à un moment donné, ça arrête. Puis la façon que ça marchait, c'était très bizarre. La façon que ça marchait, elle dit la façon qu'elle marchait, c'était bizarre. Puis là, arrêter direct en avant, sa fenêtre, et tourner. Et son capuchon, il était par-dessus leur tête. Et tu voyais même pas le visage, c'était noir. C'est très bizarre. Puis là, quand ma soeur a se levé, elle l'a vu avec ses yeux aussi. Donc, c'était pas l'imagination de ma mère, là. OK? Ils n'ont pas consommé du LSD, là. Ils ont pas. C'était pas triqué par la drogue, là. Ils sont pas des drogués, là. Ils prennent pas, ils consomment pas. Puis t'es très à jeun, puis très réveillé. Puis c'est là que quand ils ont vu cet être-là en train de regarder eux, c'est là que ma mère a fait contact avec, puis essaie de communiquer avec haute voix. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Puis là, quand ma mère a montré que, regarde, elle avait pas peur, ça prend énormément pour ma mère faire que ce soit peur, OK? Je vais en être avec toi. Il y a un moment que la porte s'ouvre au 2e étage. J'ai sauté 5 marches, puis ma mère était très brave pour monter en haut. Là. Puis moi, je dis, je ne vais pas là. Puis ça me prend gros pour me faire peur, mais ma mère, ça me prend bien plus que ça. OK? Ça, c'est une autre histoire. Mais pour confronter, il dit, hey, qu'est-ce que tu veux? Puis là, l'être a juste tourné, puis continue de marcher
leur trajectoire descendait la rue. Puis c'est là, je dis, ben, t'as pas pris une photo? Elle dit, ben là, qu'est-ce que je te dis? J'étais dans le moment. Puis souvent, c'est le même. On est dans le moment, puis on pense pas, puis Puis là, ma soeur, elle dit, ben moi aussi, j'ai pas pensé, j'ai pas pensé à prendre mon sel, puis tchic, 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 tchic. Et puis, donc c'est là que je me dis que d'après moi, je pense les êtres qui veulent faire voir ou être connaissants qui sont là font par exprès pour que tu réagis. Puis s'ils constatent que la façon que tu réagis n'est pas dans leur faveur, donc la peur ou tu dégages pas, oh my God, peut-être qu'à constater que la puissance de ma mère était plus forte, puis elle t'a pas peur de cet être-là, que ça continuait, là. C'est là qu'on s'en dit que ces observateurs-là, peu importe c'est quoi leurs intentions, des fois, on le voit comme un nœud. Parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas qu'est-ce qu'ils veulent. Mais c'est certain que ma mère, elle ne sortirait pas de sa maison puis aller chercher, elle poignée par le cou, s'il y avait une coup, parce qu'elle n'avait pas vu aucun visage. Et puis, c'est là qu'elle ne voulait pas sortir puis faire contact avec ça. Parce que justement, tu ne sais pas quelle sorte d'être que tu fais face avec. Surtout dans cette nature-là, parce que tu as des êtres qui te viennent ou te voient en forme humaine, mais ils ne te donnent pas une impression qu'ils sont une menace. Ils ne sont pas agressifs. Ils ne dégagent pas un négatif, comme moi, que j'ai eu plusieurs avec le monsieur en question dans le métro et le monsieur dans dans l'autobus. La seule chose que j'ai eu un peu inquiétude, puis j'ai pas aimé la sensation, c'est quand quand je virais à droite à Dorval avec le monsieur en question, qui est à peu près un monsieur à peu près 60-70 ans, quand j'ai vu qu'il n'avait pas de yeux. Qu'il n'avait pas de yeux. C'est là que je me dis, oh, OK, là, j'aime pas ça, là. J'aime pas que cet être-là. Donc, qu'est-ce que je constate avec ça des observateurs? Oui, on peut dire que c'est des gens qui nous observent ou ils observent l'humanité, mais d'après moi, ce sont plusieurs différents nombres d'observateurs qui sont là pour différentes raisons. Soit si vous mettez ça dans ufologique ou justement dans la forme d'évangélique, il y a une intention pour être présent dans le monde qu'on vive à ce moment, mais le pourquoi, je pense, ça varie entre personne et personne. Comme de humains, on a différentes sortes d'humains, différentes sortes de puissances d'humains aussi, là. Parce que si tu es du monde, quelqu'un qui est très sensible à ça, c'est certain que tu vas le voir partout. Tu vas les voir dans la forme humaine, tu vas les voir dans les formes énergiques, tu vas les voir dans les formes de l'ombre. C'est certain que tu vas les voir dans différentes formes de réalité parce que vous avez des dons et des capacités, puis eux, ils savent en maudit. Ça, c'est pourquoi souvent, quand j'étais jeune, j'ai eu des visitations par des hommes en noir. Puis même ma mère aussi. Puis c'était pas une raconte positive, là. Mais j'ai eu des rencontres avec des êtres qui n'étaient pas comme ça, qui étaient différents, que la feeling était carrément différent. Comme Carole Lozé qui a eu une rencontre avec un être lumineuse. Elle n'a pas senti mauvais, elle n'a pas senti que c'était une menace. Donc, on a constaté que les êtres que sont parmi nous sont différents, ont un différent, je pense, d'intention et d'existence. Et puis même entre eux, je crois infiniment que peut-être eux, ils ne savent même pas que d'autres existent parce qu'ils sont dans une autre réalité. Ou peut-être qu'ils se connaissent tous, peut-être qu'ils sont tous connectés ensemble. C'est vraiment une très belle opportunité de découvrir parmi nous sont qui. Puis si c'est des anges gardiens, mais c'est certains sont là pour le bon. Ils nous surveillent, puis assurent, puis nous guident. Ou même encore, peut-être c'est des gens qui sont décédés. Et c'est leur façon d'assurer qu'on est sur le bon chemin.
Donc, mesdames et messieurs, on revient après la pause. Oui, c'est terminé cette partie-là. On va revenir avec la dernière partie de l'émission. Mais n'oublie pas, ne reste pas loin parce qu'on a d'autres contenus à parler. All right! Bonjour et bienvenue dans la zone isolite avec Jeff Benoit. Oh! Sur CGMD 96.9 FM. Oh que oui, on a une belle émission. Écoute, ça termine bientôt. My God, ça a passé tellement vite, l'émission. J'ai même pas eu le temps pour vraiment... Oh my God, il y a tellement de choses que déjà, on a discuté. Hein? On a discuté sur... pour les gens qui viennent d'embarquer, mais là, c'est un peu en retard, mais c'est correct. Je vous niaise. Non, vous pouvez toujours aller sur la zone parallèle. Mais aussi sur la station, vous avez une chance pour télécharger les émissions de la zone parallèle ou la zone isolite. Donc, si vous manquez, c'est certain qu'après l'émission, c'est certain que 24 heures plus tard, on va dire que 24 heures plus tard, vous avez une opportunité de télécharger le contenu. Puis, c'est une belle opportunité d'écouter en podcast avec vos écouteurs, forme podcast là, que vous pouvez écouter. Puis, donc, je trouve que c'est une belle opportunité de ne pas manquer les émissions de tous les chroniqueurs qui sont ici. Puis d'autres aussi sur la station qui n'est pas reliée du zone parallèle et zone isolite. Vous avez d'autres aussi, plein d'émissions. Donc, c'est une belle opportunité. Puis, continuez, partager et supporter la radio de CGMD parce qu'on est ici pour amener un bon contenu exemplaire, fun, puis d'avoir quelque chose de différent. Donc, c'est certain que Carole Lauzé, Steve, moi-même et d'autres chroniqueurs qui sont ici les samedis, on travaille très fort pour vraiment ramener quelque chose que les gens peuvent déguster, soit chez vous, dans votre voiture et tout. Donc, encore pour les gens qui sont là pour nous, on vous remercie, ça paraît, ça montre que vous êtes bien plus nombreux. Les émissions gagnent plus de téléchargements, de vues et tout. Donc, félicitations à tous les chroniqueurs et merci infiniment à les gens qui nous écoutent. Donc, ça, c'est vraiment important que je vous dis, c'est vous, vraiment la richesse qui ramène, parce que c'est sans vous, hein, comme je disais sur l'émission, sans vous, c'est clairement qu'on parle à nous-mêmes. Là. Okay? Comme là, à ce moment, je parle à un micro, mais c'est tout. Il n'y a personne en avant de moi. Là. Donc, c'est ça. Donc, quelque part, on vous remercie pour votre fidélité. Et si vous êtes nouveau à la radio sur cette poste-ci, à cette heure-là, c'est certain qu'on a des très bons sujets, des très bons chroniqueurs qui continuent à partager leurs expériences et l'information. Et aussi, c'est une expérience. Hein? Comme là, à ce moment, on parle des observateurs. Oh oui. Un sujet qui a beaucoup d'éléments, hein? Beaucoup de substances et beaucoup de croyances aussi, parce que ça va selon qu'est-ce que vous croyez, ça va selon vos points de vue, vos expériences et en plus, votre compréhension. Parce que quelque part, penser qu'il y a des êtres parmi nous en forme humaine et puis tout un coup que tu vas au IGA, aux aides dans le transport commun, vous en train d'être dans vos voitures, puis là, on se dit, hey, c'est vrai, my God, sont où? Donc, quelque part, on regarde à l'intérieur, puis des fois, on dit, oh my God, si c'est vrai, oh my God, puis là, tu deviens anxieux, puis paranoïde, puis... mais il faut que vous preniez quelque chose en considération. Si ces êtres-là étaient vraiment au point qu'ils voulaient te faire mal ou faire mal
à les humains, à notre espèce, notre civilisation, c'est certain que ça ferait longtemps. Là. Donc, quelque part, il faut penser logiquement aussi que s'il y a des êtres, puis moi, je crois énormément, puis quand je dis si, c'est parce que pour certaines, hein, c'est pour mettre ça en certitude dans votre tête, de la façon que vous pouvez pris ça logiquement, s'il y a des êtres que sont parmi nous, c'est certain que si leurs intentions vraiment c'était faire mal ou whatever, ça ferait longtemps. Pas tous les cas de relation entre les observateurs, puisque je parle des observateurs, parce que c'est certain qu'ils sont là pour te surveiller, voir, étudier. Leurs intentions, ça peut varier. C'est certain qu'il y a des gens qui ont eu des expériences, c'était pas trop catholique, on pourrait dire, là, ou kosher, ou vraiment nice. C'était une expérience non plaisante. Mais les observateurs, quand on parle en contexte, des fois, on se dit, ah, ben, peut-être sont en forme humaine, mais qui disent, comme je parlais tantôt, les Autochtones, ils appellent ça des skinwalkers, qui prennent de forme des animaux, des formes humaines, puis ils ne sont pas vraiment des bonnes entités. Mais qui disent que les observateurs ne sont pas dans la forme humaine, mais ils peuvent, mais aussi dans les formes d'animaux. Et ça va avec le film Le Quatrième Type. Si vous avez vu ça, ce film-là, comme moi, que j'ai quasiment fait du caca dans mes culottes à plusieurs reprises parce que le film montre vraiment énormément de choses épeurantes. Puis ça, je te dis, le réalisateur a vraiment mis le réalisme dans son film qui ramène en sorte que c'est bien plus peur que juste dans un film. Puis pour mettre en contexte, c'est quoi le film? C'est une petite ville dans l'Alaska, Nome, Alaska. Donc, c'est vraiment le plus loin que tu peux aller sur Nord-Amérique, dans l'Alaska. Et il y a des gens dans le village sont devenus des expérienceurs à cause qu'ils ont eu des enlèvements. Donc, il y a un élément extraterrestre là. Mais dans les sciences, parce qu'il y avait un docteur de psychologue qui fait de l'hypnose en même temps parce qu'elle veut, c'est une façon de traitement pour elle. Donc, ces patients qui viennent pour justement en parler, puis elle fait d'hypnose avec eux, découvrent que ces gens-là sont des victimes de les enlèvements extraterrestres. Mais il y a une chose qui me touche parce que ça capture quelque chose que même les Autochtones peuvent en parler. Puis il y a des gens qui en parlent. Puis j'ai des chairs de poule à ce moment en parlant de ça. Ben ça me touche à un nerf sensible. Il y a quelque part, ça résonne avec moi. Mais au début, la science d'hypnose, elle pose des questions. Puis là, elle dit, y a-tu une présence autour de toi? Puis il parle d'un hibou. Il y a un ouh, ouh, il y a un oiseau de nuit. Pas un ouais, c'est ça, un hibou. Ouais, un hibou. Et tout un coup, ils sont dit qu'ils ont eu une présence de voir un chouquette. Chouquette, je suis désolé, j'essaie de trouver le mot. Là. Il y a hibou pour masculin, puis chouquette pour féminin. Donc là, vous saviez, pour les gens qui sont très froncés, désolé là. Donc, dans la séance d'hypnose, elle pose une question, puis il dit, oh, il y a un hibou dehors de ma maison en train de me regarder avec des yeux noirs. Puis il y a une autre personne aussi, il dit, ah oui, il y a un hibou à l'extérieur en train de nous regarder
avec des yeux noirs, puis tout un coup, oh my God, hey, j'ai des frissons juste en parler de ça. Tout un coup, la personne commence de respect et dit oh my God, c'est pas un hibou, ça. C'est pas un hibou, ça. C'est pas un hibou. Puis là, ils viennent de constater que l'hibou a manifesté dans qu'est-ce qu'on voit traditionnellement, un être extraterrestre, un gris. Mais au début, la apparence de ces êtres-là était dans une forme d'hibou, d'un animal. Et pourquoi un hibou? Pourquoi un animal? Parce que justement, on les voit, ça fait partie de notre entourage. Donc, ils se camouflaient dans ça. Donc, les grands esprits de la forêt que les Autochtones parlent souvent, des êtres qui voient, qui surveillent, que les Autochtones parlent souvent dans leur légende, parlent justement des êtres qui surveillent la forêt, qui surveillent tout le temps, comme des protecteurs de certaines affaires. Et peut-être que les observateurs qu'on parle sont des gardes-portes pour certaines choses. Sont là pour protéger quelque chose ou empêcher quelque chose. Certains, pour moi, quand j'étais dans une forêt, en train de faire une randonnée très profondément dans la Laurentide, j'ai senti une présence dans la forêt. Pas parce que je parle aussi d'un scénario que j'ai eu, une expérience, d'après moi, je pense que c'était un Bigfoot, même comportement de ça, mais c'est pas celui-là, là. Je parle quand je faisais des randonnées dans les forêts, là, vraiment, là, seul avec peut-être 1, 2, 3 personnes, et je voyais des masses promener. Mais je savais, c'était pas un animal, c'était pas menaçant, mais quelque part, je pense que c'est ça, qu'est-ce que les Autochtones ont parlé de les esprits ou les guides ou les gardes-portes de la forêt. Donc, quelque part, ça peut arriver que cet être-là transforme dans un humain pour traverser, descendre la montagne pendant que je monte et faire contact yeux, puis descendre, puis il va son chemin pour m'étudier. Comme juste pour voir. Et ça peut arriver aussi. Donc, souvent, on va surpasser ça, puis on n'en parle pas, mais l'histoire est pleine de ça. C'est saturé dans les légendes ou des légendes urbaines sur des êtres qui portent forme aux humains, aux animaux qui sont là, parmi nous aussi, qui ne sont pas humains, mais sont là pour ou que ce soit c'est par une guide pour t'aider pendant ton chemin quand tu as besoin, comme un ange côté évangélique, ou quelque chose de très démonique ou haineux ou très dégueulasse, quelque chose que tu ne te sens pas bien, comme ma mère a eu avec l'être qui a passé devant sa maison. Ou justement le monsieur qui a une forme humaine qui me regardait en savait que j'ai identifié
Puis il n'avait pas peur de ça, puis moi non plus, parce que j'ai dit, j'avais pas peur dans mon esprit de dire, garde, écoute, OK, ton existence, je te vois là. Et quelque part, si ces êtres-là, des observateurs, sont là pour une raison, parce qu'ils sont très évolués. Moi, je n'ai pas une capacité. Nous, on n'a pas des capacités pour faire ça. Pour changer notre comportement. Pour masquer parmi des êtres. Comme aller sur une autre planète. Ou, tu comprends, de changer notre ADN, on pourrait dire, pour devenir un des autres. Je n'ai pas les capacités. Donc, c'est certain que même si j'ai des capacités, même si je suis très fort, même si je peux donner un bon tape à gueule à ces êtres-là, mais ils sont supérieurs. Ils savent. Mais ils ne font pas. Donc, c'est là que, quelque part, il faut prendre ça avec être humble, qu'il y a des êtres tout partout autour de nous qui nous observent et de ne pas être peur pour quand ils se manifestent devant vous. D'être pas peur de poser des questions. Et s'il ne te répond pas, tu n'as pas besoin d'avoir une réponse non plus. Juste le fait que tu aies eu la capacité de voir un être parmi nous, ça veut dire qu'il voulait que tu sais. Puis quelque part, cette expérience-là, il y a une raison pourquoi comme telle. Parce que c'est toi qui vises. C'est exactement toi. Et peut-être avec cette expérience-là, quelque part dans ton subconscience ou dans ton cœur, il te transmet quelque chose pour t'aider sur ton chemin. Parce que si vous êtes quelqu'un de très évangélique et vous croyez dans les anges gardiens, selon ça, d'être là, ça valide qu'il y a des anges partout. Il y a des guides partout qui te watchent. Et des fois, ils ont un sens de l'humour. Comme le monsieur que j'ai vu quand il avait un sourire d'en face. Mais quand il a constaté, je dis, je te vois. Oh! Mais je ne le voyais pas comme une menace. Mais le feeling que j'avais, puis je vais en être avec toi parce que je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça. La peur rentre direct là. La peur rentre directement là. Mais il faut mettre ça à côté. Puis là, moi, je vais dire, à un moment donné, quand les gens vont évoluer assez, puis je pense que l'humanité est prête, quasiment. On est quasiment prête. On n'est pas encore arrivé. Ça peut prendre 2, 3 générations. Ça pourrait, peut-être un autre 100 ans. Mais quand ça va être prête, ces êtres-là vont dévoiler, puis là, on va voir la vraie nature. Là. La vraie nature de la bête, comme ils disent. Là. Le vrai visage de l'existence. Peut-être eux sont prêts, mais nous autres, on n'est pas encore prêts. Comme un enfant qui est en train de marcher, hein? Tu es là avec tes mains, puis puis tu touches pas l'enfant parce que tu veux que l'enfant qui fasse tout lui-même. Tu veux que l'enfant qui apprend par ses erreurs. Oui. Mais tu veux pas que l'enfant qui s'affarge dans un coin ou sur une poignée de porte. Là. Non. Parce que, puis là, c'est là qu'on voit clairement que ces êtres-là sont là pour justement accueillir et d'assurer qu'on est là puis protégé. Parce que quelque part, je pense aussi les forces négatives sont là. Parce que quand on se dit que la vie partout est bon puis mauvais, tu as toutes sortes d'entités, c'est certain qu'aujourd'hui, on vit dans ça. On vit dans un guerre spirituel à ce moment-là. Donc, c'est certain comment que du monde peut être tellement influencé pour la haine. On pose des questions. Pourquoi? Hein? Mais il y a beaucoup de bons aussi qui commencent à se lever. Il y a beaucoup de monde qui sont là pour guider. Puis souvent, les gens qui ont fait énormément d'efforts
pour le développement, pour aider des gens, on dit qu'ils sentaient une présence, on sentait Dieu, là, on sentait des anges gardiens, on sentait comme il y avait des guides pour les aider. C'est là qu'on se dit que les observateurs qui sont là pour surveiller, étudier. Et comme je te dis, ils ne sont pas tous bons, ils ne sont pas tous mauvais non plus. Mais quelque part, on n'est pas tout seul dans cet univers-là. Et cette sensation-là de savoir qu'on fait partir d'une équation, qu'on n'est pas juste la réponse d'une équation. Non, on fait partir de l'équation, qu'on fait partir d'une famille plus grande que nous, une conscience plus grande que nous, que tout autour de nous, on est connectés ensemble, qu'à un moment donné, l'humanité va se développer, évoluer et devient mieux, qu'un jour que ces observateurs-là sera peu les gens qui nous surveillent, mais ça va être des êtres qui vont être avec nous autres, main en main, dans la même existence, dans le même entourage, dans une forme de confrérie et développer une relation autre que nous. Pas pire, ça, hein? Voici mon émission sur les observateurs. Mesdames et messieurs, à part que la radio, vous pouvez toujours me suivre sur Jeff en direct sur YouTube et Facebook. Jeff en direct. C'est les gens qui m'ont suivi ailleurs sur Jeff Benoit Live. Ma page Facebook a été cancellée. J'ai constaté que des fois, la liberté d'expression n'est pas dans tout. Donc, j'ai rouvert une page, ça s'appelle Jeff en direct. Puis, justement, sur YouTube, Jeff en direct, vous pouvez me suivre. J'ai Carole Lauzé qui vient avec moi, Steve aussi, Steve Z. Je fais plein d'entrevues, vous pouvez me suivre. S'il vous plaît, continuez de liker, follower et partager tout le contenu que la radio fait. C'est super important que vous téléchargez et aussi de supporter la station de radio CGMD parce que justement, on travaille fort pour vous donner une belle expérience. Donc, mesdames et messieurs, je vous souhaite une énormément belle fin de semaine. Et comme je dis à chaque live, puis chaque podcast, chaque radio, l'important, c'est vous. Parce que justement, mesdames et messieurs, sans vous, je parle à moi-même. Salut tout le monde! Sois dans l'espoir et dans la lumière, et je vous aime. Salut tout le monde, bon week-end. Tout ce que vous avez entendu sera perdu dans votre subconscient.